Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette express, super simple, super rapide. Vous allez voir, on va se faire des arancini. Et pour ceux qui ne le savent pas, les arancini, c'est fait avec une base de risotto. Hein? De risotto? Mais t'en as pas déjà fait un la semaine dernière? Eh bien si, justement. Et du coup, je te mets la recette du risotto juste ici. N'hésite pas à aller la voir si c'est pas déjà fait. Et comme ça, nous, on peut directement attaquer avec les arancini. Allez, go! Alors, avant de sortir notre risotto du frigo, on va commencer avec une des seules préparations qu'on va avoir à faire aujourd'hui, à savoir râper un petit peu de parmesan. Donc, on va s'en râper juste un petit peu. Hop. Voilà. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des petites poignées de parmesan et je vais venir les agglutiner entre elles pour que ça me fasse des petites boulettes. Et tout à l'heure, on va les mettre à l'intérieur de nos arancini. Alors tu me diras, pourquoi ne pas mettre directement des petits cubes de parmesan pour qu'ils fondent plus facilement? Parce que je sais pas si tu as déjà mis des cubes entiers dans des arancini, mais des fois ça fond pas bien, surtout quand c'est des fromages durs comme ça. Donc là au moins, le fait qu'il soit râpé, même s'il est agglutiné derrière en petites boules, tu vas voir qu'il va fondre beaucoup plus facilement. Donc je prends mon parmesan, je me fais des petites boulettes comme ça. Je vais pas les faire trop grosses parce que je vais avoir des arancini assez petits. Ça d'ailleurs c'est la deuxième astuce pour avoir des arancini qui sont bien fondants à l'intérieur, c'est qu'ils soient pas trop gros pour que la chaleur pénètre plus facilement à l'intérieur et que du coup cuise uniformément. Et hop là. Allez, maintenant que c'est fait, on va sortir notre risotto du frigo et on va faire nos boulettes. C'est parti. Hop là. Alors, tac. Et là on va pouvoir les façonner soit avec les mains, avec une cuillère, ou même avec une petite scoop à glace, tu sais. Hop, donc tu t'es bien lavé les mains, hein, attention. Tu vas venir prendre, hop, une petite boule comme ça, pas trop grosse. Tu vas venir la mettre dans ta main. Hop, tu vas faire un petit trou au milieu, tac. Et là, tu vas prendre une de tes boulettes, tu la mets au milieu comme ça et tu viens refermer. Hop. Voilà, délicatement. Tu la façonnes un petit peu, tac, et tu la mets dans une assiette. Essaie de faire ça assez vite parce que tu vas voir que le risotto va redevenir un petit peu liquide assez vite. Et tu recommences pour te faire autant d'arancini que tu en as envie. Et maintenant, on va prendre nos boulettes, on va les mettre au congélateur une petite demi-heure. Ça va permettre qu'elles se raffermissent un petit peu. Et comme ça, on aura plus de facilité à les paner et à les faire frire tout à l'heure. Allez, c'est parti! Alors, en attendant que nos boulettes refroidissent, on va s'occuper de préparer la panure. Alors pour ça, on va venir se sortir un petit peu de farine. On va également se prendre de la chapelure et des œufs qu'on va venir se casser tout de suite. Hop, allez, c'est parti. Hop là, ça dégage. Et le deuxième, hop, et ça pareil, ça dégage. Maintenant on vient se fouetter tout ça. Hop, parfait, ça dégage. Alors moi, j'ai envie de pimper un petit peu notre chapelure pour rajouter du goût. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter de la poudre de noisette à l'intérieur. Donc pour ça, je vais venir me mixer quelques noisettes et je vais te montrer une technique. Quand tu n'as pas de robot ou de gros mixeur pour réduire ta noisette en poudre, on va juste se servir d'un petit mixeur à main. Tu vas voir, ça va marcher nickel. Hop, hop. Le mixeur. Hop là. Alors du coup, tu vas avoir besoin de tes noisettes, d'un petit mixeur à main comme ça. En général, c'est ce qu'il y a de moins cher et c'est ce qu'on a le plus souvent à la maison. Et on va également se prendre un petit peu de film alimentaire. Donc, hop, tu viens poser la tête de ton mixeur comme ça. Tu viens y mettre tes petites noisettes. Hop. Tu remplis pas trop, ça sert à rien. On va se mettre ça de côté.
tu vas te prendre un petit bout de film alimentaire. Hop. Voilà. Et tu vas venir le plier une première fois, une deuxième, hop, et une troisième. Maintenant que tu as ton petit carré de film alimentaire comme ça, tu prends la tête de ton mixeur et tu vas venir le mettre comme ça sur le dessus. Et maintenant tu n'as plus qu'à prendre ton mixeur, tu n'as plus qu'à appuyer et tu vas voir, ça va te faire comme un petit mixeur à épices et ça va te réduire toutes tes noisettes en poudre. Ça vraiment c'est trop pratique. Par contre, fais bien attention, tes doigts ils restent ici, hein, ils vont pas plus loin. Et là tu vas voir que c'est déjà bon. T'enlèves ça, ça dégage. Hop. Et là tu viens défaire ton papier. Tu viens bien gratter sur les bords pour tout récupérer, en faisant bien gaffe de ne pas te couper avec la lame. Et voilà. Et maintenant on va pouvoir ajouter ça à notre panure. Hop. On met ça dedans, tac, on vient mélanger un petit peu, et c'est nickel. Et maintenant on va pouvoir s'occuper de paner nos arancini. Hop, nos arancini sont là, je les mets juste un petit peu dans ma main comme ça, pour que la surface revienne à température, et maintenant je vais les passer dans la farine. Hop, après on les passe dans l'œuf, et ensuite dans la chapelure. On les roule bien pour qu'il y en ait bien partout. Hop, et on vient les remettre dans notre assiette. Et parfait. Et là, il n'y a plus qu'à se laver les mains. Allez. Maintenant, je me prends une plaque, une casserole, tac, et on va venir se faire chauffer de l'huile. Encore une recette bien diète pour vous. Hop là. Voilà, une fois que l'huile est bien chaude, t'as plus qu'à venir mettre tes arancini. Une fois que nos arancini sont bien dorés comme ça, il ne nous reste plus qu'à les sortir et à les mettre dans un petit bol avec du sopalin. Et parfait. Et maintenant on n'a plus qu'à passer au dressage. On va se prendre une jolie assiette. On va prendre nos petits arancini. Comme ça. On va se rajouter un petit peu de Parmigiano Reggiano. Et voilà, tout simplement, des petits arancini, ils sont magnifiques. J'ai une hâte, c'est de les dégommer, et je pense que c'est pareil pour vous. Bon, je vais pas me gêner, je vais y aller à la main. Regardez le fromage à l'intérieur, il est bien fondant. Bien fondant à l'intérieur, comme je les aime. Vraiment, une pure dinguerie. Et en plus de ça, selon le risotto que vous allez mettre à l'intérieur, ça aura un goût totalement différent. Donc soyez originaux sur votre risotto et vous serez originaux sur vos arancini. Allez, moi je vous laisse parce que je dois finir de dégommer tout ça. Et voilà, c'est terminé. J'ai évidemment pris le temps de bien dégommer cette belle assiette d'arancini. En tout cas, si vous avez aimé la recette, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, à mettre un petit like sous la vidéo et évidemment à vous abonner en appuyant sur ma tête juste ici pour ne rien manquer des futures recettes. Et nous on se dit évidemment à la semaine prochaine. Ciao!